Merci beaucoup. D'abord, c'est un honneur, c'est un plaisir, c'est beaucoup d'affection de revenir dans ce pays. La dernière fois où j'étais, il y avait encore une mission ici, donc c'est formidable de revenir et de trouver ce pays qui maintenant fournit des troupes. J'espère qu'un jour le Congo sera dans la même situation. Donc je disais que pour moi, si on parle du Congo, on parle de la coopération de l'Union africaine avec les Nations Unies, Union africaine et groupements sous-régionaux ou sous-régions, le Congo, il est dans plusieurs sous-régions. Il y a plusieurs mécanismes des Nations Unies qui travaillent soit sur les régions, soit sur des thématiques qui sont là. On a au moins deux envoyés spéciaux. Celui concernant la région des Grands Lacs, donc l'envoyé spécial sur l'accord cadre, et puis on a qui englobe des pays africains et avec beaucoup d'implications africaines entre les pays, et puis on a bien sûr les CAS aussi qui a un envoyé spécial et qui se réunit, d'ailleurs ils vont arriver le 30 au Congo. Et puis, on a bien évidemment, nous, en tant que mission de maintien de la paix des Nations Unies, dans notre résolution, chaque année, la résolution ajoute encore une couche pour nous dire que vous devez travailler avec et les mécanismes régionaux et avec les envoyés spéciaux de la région. Et nous l'avons vu, par exemple, très important quand j'aborde cette question essentielle, l'Union africaine pendant la période électorale, et particulièrement avant qu'on commence les élections, mais aussi préparation, que ce soit pour l'observation, que ce soit pendant qu'il y avait une rupture de dialogue difficile avec le gouvernement à l'époque et d'autres partenaires, l'Union africaine était acceptée, reçue, bienvenue, que ce soit la SADC, que ce soit l'Union africaine elle-même et bien évidemment aussi les CAS. Tout le monde a pu jouer un rôle qui a permis aux Nations Unies d'avoir des interlocuteurs de la région qui étaient aussi des interfaces et qui ont pu avoir accès et travailler avec les autorités. Autre chose importante pour nous en tant que Nations Unies, donc on n'a malheureusement pas beaucoup de troupes africaines, mis à part, quand je parle africaine francophone, nous avons quand même la SADC qui a déployé, comme vous le savez, la FIB, c'est un mécanisme offensif, comme l'a dit le général, qui mène des opérations offensives dans la zone la plus affectée, la zone du Grand Nord, du Nord Kivu, là où sévit l'Ebola. Comme vous le savez, il va y avoir une nouvelle structure qui va s'installer avec un représentant spécial, un de mes adjoints qui va aller comme représentant coordonnateur de la riposte Ebola. Dans ce cadre-là, nous, on envisage de renforcer. Il y a un désaccord, une mésentente entre les populations locales et la riposte extérieure, internationale. Je pense que l'Union africaine peut aussi de ce côté-là, et les pays africains, voir comment ils peuvent aussi contribuer à apporter un appui dans ce cadre-là, parce que c'est une zone où il y a un conflit, il y a une maladie et il y a des tensions très fortes. Donc, pour revenir à notre mandat, parce que je préfère parler de nous et de ce que nous essayons de faire au sein de la MONUSCO, en tant que mission de maintien de la paix des Nations Unies, avec tous ces mécanismes qui l'entourent, nous avons toujours essayé de laisser l'espace là où les gens peuvent répondre. Et je pense que le travail avec les organisations sous-régionales est très important parce que souvent il y a une confiance. Et le président Tshisekedi, nous avons une opportunité parce qu'il veut renforcer les relations avec les pays de la sous-région. Vous savez qu'il a visité tous les pays, qu'il a rencontré les 9 présidents à l'Union africaine quand il a été à Addis,
Et il va plus loin. Ils sont membres de l'ECAS, ils sont membres de ICJLA et de la SADC, mais il veut aussi avoir une place dans l'organisation de l'organisation la sous-régionale de l'Afrique de l'Est. De l'Afrique de l'Est, oui, East African Community. Donc beaucoup d'espaces de coopération et de travail où les Nations Unies peuvent s'appuyer sur des troupes africaines, mais aussi sur des experts africains. Et pas seulement parce que moi, je le vois même au niveau de l'expertise, quand on travaille à partir de la prochaine strategic review, on va être beaucoup plus aussi dans le building capacity, dans la stabilisation, dans le renforcement des capacités. Et les pays francophones, ce qu'ils ont en commun avec le Congo, c'est quand même le cadre juridique. Travailler sur la justice, si vous venez de common law, vous n'êtes pas utile. Vous ne pouvez pas appuyer la justice congolaise, la police congolaise, qui est d'essence en fait de droit civil et de police régalienne. Vous vous rappelez, général, vous vous rappelez quand j'étais venu qu'il ne voulait pas avoir une loi sur la police, il ne voulait pas la signer. Et les gens ne comprenaient pas. Et en fait, parce qu'on leur a introduit le concept de la police communautaire, qui était un concept de common law, et eux, ils trouvaient ça, c'est une milice qui va être au service d'un gouverneur. Et donc, on leur a dit non, vous ne faites pas ça, on va changer, on a modifié, et on a obtenu la loi rapidement. Donc, c'est comme ça que je vois la coopération Nations Unies, pays francophones, parce qu'il y a la langue, mais il y a aussi la tradition juridique, et il y a aussi la tradition au niveau des forces armées, de la police, de la culture administrative. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'espaces où on peut apporter un appui pour tourner la page du conflit. Ce n'est pas seulement d'avoir des troupes. Une autre chose de mon point de vue qui est extrêmement importante quand on parle de la coopération régionale, c'est aussi de ne pas faire des erreurs en envoyant des gens qui ne sont pas à la hauteur et après, ça risque de décourager. Donc c'est très important pour un premier départ, pour des gens qui partent dans un domaine, de sélectionner des équipes qui vont donner un volet positif et qui vont encourager à ce qu'il y ait d'autres aspects, d'autres opportunités de coopération. Nous avons par exemple la question de ce qui va se passer. Il va y avoir dans le futur des élections locales. Est-ce que les Nations Unies vont être impliquées? Je ne crois pas qu'il y ait de l'appétit pour ça. Mais je pense que l'Union africaine et les organisations sous-régionales peuvent jouer un rôle pour appuyer justement, parce que je vois mal, après que le gouvernement a dit qu'on n'a pas besoin de votre soutien pour les élections au niveau national et au niveau provincial, qu'au niveau local, il y aura de l'appétit pour dépenser de l'argent et envoyer de l'appui. Mais je pense que c'est aussi un espace où l'Union africaine peut jouer un rôle de ce côté-là. Qu'est-ce que j'ai encore à dire? Je ne vais pas trop... Il y a ce qu'il faut éviter, je pense, à mon avis, parce que il faut pas... Parce que le drame du Congo, c'est que c'est un pays francophone immense, mais le plus important contributeur qui est présent, en fait, c'est la SADC. C'est la SADC qui est la plus fortement représentée, qui a toujours appuyé le Congo, et donc c'est clair que les francophones doivent se faire leur place pour être utiles. Je vais peut-être parler de ce qui est en train de se faire dans le cadre de l'accord cadre. Et je pense que dans le cadre de l'accord cadre, je voudrais aussi souligner l'importance d'un rôle que l'Union africaine peut jouer. Il y a aujourd'hui un intérêt particulier de la part du gouvernement qui a désigné un nouveau coordonnateur. C'est Claude Ibalanki. C'est en fait un homme d'affaires. Et les Congolais pensent que la meilleure intégration pour la région du Grand Lac, c'est d'avoir
une coopération économique qui est plutôt économique que sécuritaire et militaire, même si aussi ils considèrent qu'il faut qu'il y ait une collaboration militaire et ils doivent recevoir dans les prochains jours les chefs de services secrets des 4 pays concernés, donc le Burundi, l'Ouganda, le Rwanda et le Congo. Et l'envoyé spécial et moi-même, on travaille sur ça. Donc, il y a des opportunités pour ce qui est de ce travail dans le cadre de la région, des 4 pays de la région et les Kivu, mais il y a aussi tout le travail de la réintégration des groupes armés. Vous savez, jamais on a eu depuis peut-être dans les années 2000, il y a eu autant de groupes armés qui déposent les armes. Aujourd'hui, il y a une volonté de la part de groupes armés qui n'ont plus d'agenda politique, et particulièrement dans les Kassai, les Kamuna Sabre qui ont été à l'origine très violents, sont en train de demander à être intégrés dans la communauté. C'est la tribu du président, donc pour eux, ils n'ont plus d'agenda politique, ils veulent rentrer, il faut les prendre en charge. Je pense que les pays africains qui peuvent, et les francophones, qui peuvent nous aider dans la réinsertion de ces groupes, il y a de l'intérêt de la Banque mondiale, il y a de l'intérêt notre PBSO, donc le Peace Building Fund, qui sont intéressés, mais ils veulent des programmes et des débats et de l'expertise qui prouvent qu'on va y arriver. La même chose, on a dans le Tanganyika, là aussi, c'est une zone vierge. Les gens m'ont dit, on est en face d'un lac et le poisson meurt de vieillesse parce qu'on ne sait pas le pêcher. Donc il y a des petits projets qui ne vont pas coûter des milliards, mais qui vont créer des liens solides entre les pays francophones, et si jamais il y a cette opportunité. Je crois que j'ai pris beaucoup de mon temps, je vais arrêter, je ne vais pas abuser, je vais peut-être dire un petit quelque chose sur ce que nous attendons, nous, Nations Unies, pour le futur. Comme vous le savez, notre secrétaire général considère et nous dit que la collaboration et l'apport avec la coordination avec l'Union africaine est au cœur, c'est une stratégie, c'est une priorité. Et il a développé, on est en train de développer les stratégies régionales. Et donc il y a la stratégie de l'Afrique de l'Est, la stratégie du Sahel et la stratégie des Grands Lacs. Et dans ces stratégies, justement, c'est important qu'on ne passe pas à côté, parce que nous, on a la stratégie, la revue stratégique de notre mandat. Mais en même temps, il y a la stratégie du secrétaire général régional. Je crois que c'est qui a été désigné au début, on nous a dit que c'est Batelli, mais maintenant c'est plus Batelli, vous avez oublié. Je crois que c'est le Sénégalais qui arrive, Ibrahima Cissé, qui doit conduire ça. Donc ça aussi, je pense que l'Union africaine et les pays francophones peuvent contribuer à justement shape, comme on dit, cette stratégie du secrétaire général pour la région des Grands Lacs. Pour le Sahel, c'est sûr que vous êtes impliqués, mais pour nous, je pense que c'est important d'avoir la contribution.